Salut, aujourd'hui on va comparer deux LLM. D'un côté, Mistral, le modèle IA français, et de l'autre, Llama, le modèle de Meta, le géant américain. Donc les deux font à peu près la même taille. Donc pour Llama, on va tester celui à 8 milliards de paramètres, et pour Mistral, on va tester celui à 7 milliards de paramètres. Donc les deux sont open source, donc on peut y accéder gratuitement sur notre PC, mais lequel est vraiment le meilleur si on les fait tourner en local. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc pour ce faire, je vais les installer sur mon NVIDIA Spark DGX. Donc le NVIDIA Spark, donc c'est celui-là, c'est un PC très récent que NVIDIA a sorti. Et donc il est très bien pour faire tourner en local des LLM. Et parce que là, comme on voit ici, il a 128 Go de mémoire système unifiée. Et donc, comme ils disent, c'est technologie de GPU NVIDIA, de CPU et de mise en réseau et de logiciels d'IA. Donc, c'est parfait pour faire tout, pour tester en fait plusieurs LLM. Et donc, je vais les installer sur mon NVIDIA, enfin sur mon PC, et je vais leur envoyer à ces deux modèles exactement les mêmes prompts, et on va voir lequel est le meilleur. Parce que par exemple, Mistral, eux, ils affirment que leur modèle à 7 milliards de paramètres, eh ben, il outperforme le modèle de Yamaha de 13 milliards de paramètres. Alors que nous, on va tester celui de 8 milliards. Qui rapidement mon setup. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai le PC de Nvidia. Donc, c'est un mini PC fait pour l'IA. Et en fait, là, je vais le piloter à distance depuis mon Mac parce que là, actuellement, je suis sur mon Mac via SSH. Donc, SSH, c'est un moyen en fait de prendre le contrôle d'un autre ordinateur à distance, donc via le terminal. SSH, je me suis connecté depuis mon Mac au terminal de mon Spark, donc bien sûr, il faut qu'il soit allumé. Donc là, on va tester ces deux LLM avec Oyama. Donc déjà, moi j'avais déjà testé des LLM avant. Donc si par exemple, là, si je fais Oyama list, on peut voir tous les modèles que j'ai sur mon Nvidia. Donc moi, par exemple, que j'ai le Mistral 8 x 22 milliards de paramètres. Il prend beaucoup de place, il prend 79 gigas. Donc par exemple, moi sur mon Mac, qui a 16 Go RAM, c'est impossible. J'ai testé aussi Qwen, Codestral, enfin, Devstral, etc. Mais bref, aujourd'hui, c'est pas ça qu'on va comparer. Bon, déjà, juste pour expliquer rapidement, Oyama, en fait, c'est un logiciel gratuit, open source, qui permet d'installer et de discuter avec des intelligences artificielles, donc comme Mistral ou Yama, par exemple, ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc directement sur notre ordinateur, donc sans connexion Internet, et en toute confidentialité, parce que du coup, c'est sur notre machine. Donc on a le contrôle de tout. Et donc, juste pour pas qu'il y ait de confusion, Oyama, c'est pas la même chose que Yama. Donc, Oyama, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est le logiciel open source pour les IA. Et Yama, c'est le modèle du géant américain. Et donc là, j'ai un terminal du Nvidia depuis mon Mac et j'en ai un autre. Et ce qu'on va faire, c'est que dans un, on va run Mistral. Et dans l'autre, on va run. Je vais agrandir. Yama run Yama. On va prendre la version 3.1. Ok, donc là ça l'installe parce que je l'avais pas, le 3.1. Bon, par contre, le Mistral, je l'avais déjà. Donc là, je peux déjà lui envoyer un message. Bon, juste le temps que ça poule le manifeste, je peux lui dire bonjour, par exemple. Et là, c'est le modèle de Mistral que j'ai installé sur ma machine. Mais donc là, je lui pose une question. Donc, ce qui est pas mal déjà avec le local, c'est que c'est illimité. Parce que là, je pourrais lui poser des questions 24 sur 24 sans m'arrêter. Et je peux tout lui poser comme question. Et en plus, j'ai pas besoin de me connecter au serveur. Par exemple, imaginons que quand on est sur Claude, et ben en fait, quand je fais une requête sur Claude, et ben ça envoie à leur serveur et ça me répond. Et donc là, vous le savez bien, mais il y a plein de limites. Donc c'est par token souvent. Donc par exemple, quand on paye une version à 20 euros, bah, on a tant de tokens disponible. Et il y a la version à 100 euros, mais à 200 euros. Et le fait d'avoir tout en local, et ben ça nous rend illimité. On peut tout avoir en illimité. Mais bon, c'est un modèle qui est moins puissant, bien sûr, parce que lui, c'est celui de 7 milliards de paramètres, mais il y a des modèles très puissants. Il y a des modèles avec des centaines de milliards de paramètres et qui sont très, très bien. Ok, alors c'est bon, ça a fini de pour le manifeste. J'ai bien Yamaha 3.1 et et je vais envoyer deux prompts pour le test 1. J'ai envoyé deux prompts pareils, similaires, et on va voir qui est-ce qui répond le mieux et le plus rapidement. Donc j'ai dit explique-moi le machine learning en 5 phrases. Et donc je vais les lancer en même temps, je vais essayer. Bon, déjà là on voit que Mistral il prend plus de temps.
Ok, lui, il a fini. Ok, donc Yama 1, il a répondu beaucoup plus rapidement. Ok, donc pour moi, là, je viens de lire les deux réponses. Yama 3.1 a mieux répondu. Donc sur ça, il gagne le point. Maintenant, on va tester, on va faire un autre test. C'est sur la rédaction d'un email professionnel. Donc, faut voir le ton qu'il va mettre, à quel point il écrit bien. Et donc, je vais lancer les deux. Donc là, c'est Mistral, bien sûr. J'attends qu'il me réponde. Est-ce qu'il a déjà fini? Ok, donc Yama 3, là aussi, encore une fois, il a répondu beaucoup plus rapidement. Donc c'est bien, il met l'objet, il met les formules de politesse de base. Donc c'est pas mal. Ok, bah donc là encore une fois, Yama 3.1, il a répondu plus rapidement. Et un peu mieux aussi, je trouve. Ok, donc maintenant le troisième test, on va tester le niveau de code. Bon, bien sûr, par exemple, pour Mistral, il y a, comme j'avais dit, il y a différents modèles qu'ils proposent. C'est pas un modèle qui est entraîné principalement pour la génération de code. Il y a par exemple CodeStral qui est pas mal. Mais bon, c'est pour différencier ces deux modèles. Donc là, je vais demander qu'il m'écrive une fonction en Python pour vérifier si un mot est un palindrome. Et on va faire la même chose pour le modèle de Yama 1. Ok. Ok, donc il me l'a fait très rapidement. Il explique ensuite comment faire. Et bah, ils m'ont fait la même chose en fait, quasiment. On va poser une question en maths, donc de résoudre une intégrale. Ok. Donc il me dit que c'est e moins 1. Et lui, il me dit que c'est ça. Ok. Ok, donc finalement, bon, les deux, ils ont eu faux, mais celui qui a le plus répondu à côté de la réponse, c'était ce Mistral. Il a oublié de diviser par 2, alors que Yama, lui, il avait mis quelque chose au numérateur totalement différent. Bon, du coup, c'est Mistral qui a gagné, et il y a égalité entre les deux modèles, mais bon, ça veut pas dire qu'un modèle est meilleur que l'autre. En tout cas, enfin, c'est très dur à juger, surtout avec ces tests qui sont vraiment basiques. Mais maintenant, de toute façon, chaque LLM, il est un peu spécialisé dans une tâche. Donc, par exemple, si on veut plus, par exemple, là je parle du cas de Mistral, mais si par exemple on veut un modèle de transcription, eh ben, il propose, bon lui il n'est pas open source, mais il propose le Voxtral Small, il y a aussi les Codestral pour le code. Il y a plein de modèles. Par exemple, lui, le Mistral Large 3, il serait largement meilleur que le Yama 3.1. Après, c'est pas du tout le même nombre de paramètres, de paramètres, oui, parce que là, par exemple, voilà, j'avais dit il y a des modèles avec des centaines de millions de paramètres, de milliards de paramètres, pardon. Là, il y en a 675 milliards. Voilà, donc maintenant, il y a plein de modèles, en fait, par exemple, DevStral Small 2. Il y a plein de modèles spécifiques pour des tâches. Et donc là, c'était plus pour faire une comparaison assez rapide et pour vous montrer que c'est possible d'installer des modèles en local pour s'en servir pour plein de questions. Et en plus, on n'a pas de limite d'utilisation.